2. Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à comment éviter les arrêts imprévus dans vos applications, c'est-à-dire les erreurs fatales, comme vous avez sûrement dû voir sur Windows ou avec la machine Java. C'est-à-dire que la gestion des exceptions, c'est comme ça que ça s'appelle, ou la gestion des erreurs fatales, ça va vous permettre d'informer l'utilisateur qu'il y a une erreur et votre application va continuer de s'exécuter plutôt que de s'arrêter net. Donc elle va continuer de s'exécuter. Donc l'utilisateur il sera informé qu'il y a une erreur et en même temps il pourra continuer d'utiliser votre application. Alors, bon, découvrez, c'est une nouvelle instruction, try catch. Donc suivant le langage, il existe une classe qui gère les erreurs, donc exception en Java ou error en ActionScript. Donc regardez, suivant votre langage, comment s'appelle la classe qui gère vos erreurs. Et comment ça fonctionne? Par exemple, vous déclarez un tableau vide, donc le code qui s'affiche sur votre écran est volontairement faux. Il se compile, mais il est volontairement faux pour justement générer une erreur, une exception. Donc vous créez un tableau vide et vous essayez de rajouter un élément dedans. Donc c'est un tableau vide qui n'a pas été instancié. Rappelez-vous, array c'est une classe, il faut donc l'instancier en faisant new array. Donc là ce n'est pas le cas. Donc va y avoir une erreur. Donc catch, c'est-à-dire ça va capturer l'erreur plutôt que d'arrêter l'application de l'utilisateur et lui dire que j'ai eu une erreur, je m'arrête. On va capturer l'erreur avec catch et on va afficher un message d'erreur pour l'utilisateur, c'est-à-dire on récupère une instance de l'objet erreur et on fait error.message et ça affiche le message d'erreur. Et l'avantage, c'est que ça permet de continuer l'exécution des instructions qui suivent. Vous avez la possibilité d'aller encore plus loin avec les exceptions, là c'était que le début. C'est-à-dire vous pouvez carrément personnaliser le message à afficher. Donc dans ce cas-là, avec try catch, c'est toujours le même principe. Try, vous essayez un bloc d'instruction. Catch, vous capturez une erreur s'il y en a une. Et vous affichez le message. Et finally, c'est une instruction qui permet d'exécuter le bloc d'instruction dans tous les cas. C'est-à-dire, dans tous les cas, vous allez effectuer le trace instruction exécutée dans tous les cas. Donc, quoi qu'il se passe, s'il y a une exception, s'il n'y en a pas, ces instructions seront exécutées dans Finally. Vous pouvez donc personnaliser vos exceptions avec des cas d'erreur personnalisés, comme je vous l'ai dit. L'instruction row, ça renvoie à une instance de la classe error et ça appelle. Et ensuite, vous appelez catch pour vérifier le message d'erreur. Donc on reprend le même problème. Vous testez si votre tableau est vide. Votre tableau est vide, enfin votre tableau vide n'a pas été instancié. Donc vous faites throw new error, c'est-à-dire vous créez un nouvel objet error, le tableau n'a pas été initialisé, et vous envoyez cette instance à catch. Catch récupère cette erreur, vous savez qu'il y a eu une erreur, donc vous pouvez utiliser votre propre classe d'affichage. Ici c'est UI text field, ça permet d'afficher un message texte un petit peu personnalisé en ActionScript. Et là, vous dites, bonjour, il y a eu une erreur sur l'application. Et vous récupérez l'instance error, donc error.message, ici, là, et vous l'affichez tout simplement. Vous avez également la possibilité de gérer des exceptions intégrées. Pour aller encore plus loin, c'est-à-dire vous pouvez étendre la classe error par héritage, et créer votre propre classe d'erreur, donc apply error dans ce cas-là, et vous ajoutez carrément une méthode showError pour afficher l'erreur selon la charte graphique de votre application. Donc c'est vraiment génial, vous retestez try catch, vous faites un throw new application error, par exemple erreur personnalisée, le tableau est vide, et dans catch, vous récupérez une instance de votre objet, de votre classe application error, apply error. Donc c'est la classe que vous avez créée, vous savez les méthodes à appeler, qu'elle va s'afficher d'une façon en harmonie graphique avec votre application. Donc vous faites error.showError et directement en fait ça renvoie à un display objet et vous l'affichez dans l'application Flash. Ça existe évidemment les exceptions en Java, dans d'autres langages, donc renseignez-vous pour connaître le nom de la classe qui permet de créer les exceptions dans votre langage. Je vous montre un exemple de code en ActionScript. Donc très simple, on a un tableau vide qui n'est pas instancié, qui dépend de la classe array.
Donc là, c'est l'écriture correcte juste en dessous, donc ça ne génère pas d'erreur. Ici, on va générer une erreur volontairement parce qu'on remplit un tableau qui n'a pas été déclaré. Et on affiche un message dans le debug avec catch. Et dans tous les cas, on affiche ce bloc d'instructions dans le debug. Là, avec une personnalisation des messages d'erreur, remarquez l'instruction que je vous expliquais tout à l'heure, throw new error, donc on crée une nouvelle instance de la classe error, on l'envoie à catch, ici, elle est récupérée, et on affiche notre message personnalisé error plus le message d'erreur envoyé par l'instance de la classe error. Et là, vous pouvez complètement personnaliser vos erreurs, donc dans votre langage, vous étendez la classe error ou exception en Java, et vous reprenez la super, ça permet d'appeler la classe mère en fait. Donc si vous ne le connaissez pas, utilisez le mot-clé super, ça marche pour un constructeur, pour une méthode. Et ensuite, vous créez vos propres méthodes d'affichage, donc show error avec vos propres méthodes privées pour ajouter un texte. Là, c'est en ActionScript, donc une méthode privée qui permet d'ajouter un texte à la charte graphique de l'application que vous développez. Et ensuite, vous récupérez, vous affichez un message dans toute votre application. À chaque fois que ApplyError sera appelé, vous afficherez le message erreur et avec le message que vous avez transmis juste ici dans le constructeur. Donc ça va vous permettre de vraiment personnaliser totalement la gestion des erreurs et d'éviter surtout au maximum les erreurs fatales qui peuvent bloquer votre application. Donc les gains pour vos applications, déjà vous avez des messages d'erreur complètement personnalisés à chaque fois en fonction de l'application que vous développez. Vous pouvez rajouter des informations détaillées sur la provenance de l'erreur. Donc en fonction que vous êtes en debug ou non, dans la classe ApplyError, elle peut gérer est-ce que j'affiche toutes les informations détaillées ou non, les caractéristiques de l'objet concerné, la classe, le nom de la classe d'où provient l'erreur, le maximum d'informations qui va vous aider à plus tard débugger votre application. Et vous pouvez également, pour continuer la personnalisation de vos erreurs, vous pouvez encore pousser plus loin le système try-catch de gestion des exceptions. C'est-à-dire, vous pouvez créer plusieurs classes d'erreurs, donc ApplyError, SaisyError, et mettre plusieurs catch ici, plusieurs catch dans votre bloc try. Donc try, vous exécutez un bloc d'instruction. Vous ne savez pas quel type d'erreur ça peut générer, enfin vous avez une idée, mais vous ne savez pas quelle erreur ça va générer. Donc, instruction pour l'erreur 1, vous appelez ApplyError. SaisyError, vous appelez une autre erreur. Ça peut vous permettre, par exemple, de gérer le remplissage d'un formulaire avec les champs optionnels, les champs obligatoires. C'est des exemples comme ça qui me passent par la tête, quoi. Donc, try-catch, ça peut être très utile pour gérer vos erreurs. Donc, comme d'habitude, vous trouverez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Je vous encourage à mettre en pratique dès maintenant les conseils de ce cours dans vos applications, c'est-à-dire pour gérer les exceptions finalement. Et si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.